C'est tellement une joie, c'est tellement un plaisir. Ça marche moyen, ça suffira en tout cas. Non, c'est vraiment une joie et un plaisir d'être ici, d'être ensemble, et simplement pour attirer à votre attention quelque chose qui est assez évident, c'est que si vous regardez autour de vous, vous allez voir des visages que vous connaissez, et vous allez voir d'autres visages que vous ne connaissez pas. Et comme l'a dit Rebecca, comme l'a dit Dave, le responsable de ce centre au départ, on est nombreux des églises Newground du nord de la France à être ici, mais il y en a aussi certains qui sont là, des vacanciers, surtout venus d'outre-Manche, qui sont là. Donc oui, n'hésitez pas à aller dire bonjour à des Anglais si vous parlez anglais, mais surtout, si vous entendez parler français autour des tentes alors que vous passez, et que c'est des gens que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à faire connaissance. Ce sera sans doute des membres de nos églises, Newground, à d'autres endroits dans le nord de la France. Du coup, c'est assez pratique que les personnes qui ne sont pas avec nous parlent une autre langue, parce que ça veut dire qu'on peut aussi facilement repérer, tiens, celui-là ou celle-là doit être d'une autre église, donc je me présente, voilà, je m'appelle un tel, je m'appelle une telle, moi je viens de Paris, moi je viens de Nantes, moi je viens de Mantes, moi je viens du Havre, moi je viens de Saint-Hilaire-du-Harcouët, etc., etc. C'est vraiment une joie de pouvoir prendre ce temps, nous tous, rassemblés. Et j'aimerais commencer d'une façon un petit peu différente de ce que j'avais prévu à la base, parce qu'il me semble que pendant ce temps qu'on a eu avec Dieu pendant la louange, j'aimerais juste vous partager ce que moi j'ai dit à Dieu. Avant que Paul vienne pour nous encourager à parler à Dieu, j'avais déjà ce cri dans mon cœur qui est celui de Moïse dans Exode chapitre 33. Moïse dit « Fais-moi donc voir ta gloire. Fais-moi donc voir ta gloire. » C'était le cri de mon cœur. Et ce que Dieu dit à Moïse, c'est qu'il dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta « Tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et l'Éternel dit « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Et j'avais ça en tête et j'avais ça sur le cœur, et alors qu'on prenait du temps à prier, j'ai eu comme ces paroles qui me sont venues de la part de Dieu, qui sont déjà des paroles des Écritures et qui en fait introduisent parfaitement mon message pour ce soir. C'est les paroles du début de l'Évangile selon Jean, où le passage dit « Et nous avons vu sa gloire. » Nous avons vu sa gloire. C'est un texte qui parle de Jésus, la parole, celui qui est avec Dieu, celui qui est Dieu. Nous avons vu sa gloire, gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et ça m'a fait méditer sur ce texte, et ce texte où le Père dit à Moïse « Je te cacherai dans un rocher. » Et ce rocher dans lequel nous sommes cachés est Jésus. Et grâce au fait que nous sommes cachés dans un rocher, grâce au fait que nous sommes cachés en Christ, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Ce cri du cœur qu'a eu Moïse, « Fais-moi voir ta gloire », nous y avons accès aujourd'hui. Et c'est sur ça que je vais parler ce soir. La thématique de toute la conférence, c'est « Allez déployer vos racines ». Ça semble assez curieux, assez paradoxal comme thème. Habituellement, quand on parle de déployer, on parle de déployer ses ailes. Quand on parle de aller, on pense à aller dans toutes les nations. C'est expansif, c'est presque aérien comme thématique, hein, aller déployer. Mais on avait ce sentiment avec l'équipe en préparant cette conférence, en préparant ce festival, que Dieu nous appelait à déployer nos racines, à creuser plus profondément dans les choses qui nous sont chères en tant que famille d'Église, de creuser plus profondément dans les choses que Dieu nous a déjà dites. Et c'est ça qu'on va faire au cours de
tout ce week-end. Et j'aimerais commencer ce soir en parlant de la racine de la grâce de Dieu. Et j'aimerais commencer en vous racontant une petite histoire. J'étais avec mon plus jeune, Zacharie, et je me baladais dans la rue. Et je lui ai dit, tu sais Zacharie, ils ont découvert un animal en Afrique. Et cet animal, accroche-toi bien, il est aussi grand qu'une grosse camionnette. Énorme l'animal. Et il a un nez qui fait presque la taille d'un panier de basket. Là, Zacharie me dit non, c'est pas possible. Et il a des oreilles tellement grandes qu'un petit enfant pourrait tenir dedans. Incroyable cet animal. Et je dis à Zacharie, est-ce que tu veux que je te montre une photo de cet animal? Il me dit, ouais papa, vas-y, montre-moi. Et donc je prends sur Google la photo d'un éléphant. Et je lui montre. Et il m'a dit, oh papa, elle est nulle ta blague. Oui, elle était nulle ma blague. Moi j'ai passé un bon moment. Moi j'ai trouvé ça très marrant. Mais vous savez, parfois, on lit les Écritures, on lit ou on entend quelque chose dans la Bible, et c'est en train de parler de quelque chose de vraiment concret, de vraiment réel, mais parce que ça ne correspond pas à nos attentes, on passe par-dessus. On ne se rend pas compte de la réalité de ce que le texte est vraiment en train de nous dire, et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Parce que la réalité est celle-ci. Tout ce qui est nécessaire pour être des chrétiens robustes, pour être des églises robustes, nous a déjà été donné. Est-ce que vous le croyez ça? Tout ce qui est nécessaire pour la vie et la santé de vous en tant que croyants et de vos églises nous a déjà été donné. Et il y a un côté où dans chaque génération, Dieu veut le raviver, il veut le renouveler, il veut dire quelque chose de frais à chaque génération. Il y a des paroles prophétiques en saison pour nous conduire dans ce dans quoi Dieu veut nous emmener. Mais il n'a rien de nouveau à nous communiquer comme fondation, à part la fondation qui a déjà été posée, à savoir Jésus-Christ et tout ce qui découle de Jésus-Christ. Et notre tâche, c'est dans chaque génération, dans chaque vie, dans chaque église, dans chaque lieu, de reposer les fondations essentielles que Dieu nous a déjà données. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire des réveils, c'est jamais la découverte de quelque chose qui n'avait pas été présent dans le Nouveau Testament. L'histoire des réveils, c'est des moments dans l'Église où on se réveille et on redécouvre des choses qui ont toujours été là dans le Nouveau Testament et que l'Église a oubliées, que l'Église a laissé passer aux oubliettes. C'est des moments où il y a un mouvement frais de l'esprit pour revenir aux choses qui sont déjà là, dès le début, dans les toutes premières pages du Nouveau Testament. Et bien sûr, c'est naturel, c'est humain. Pour nous, une fois qu'on a vu et qu'on a assimilé ces choses fondamentales, ces bases, de nous intéresser à certaines autres choses qui sont des questions secondaires, des choses qui sont plus à la marge. Et oui, c'est intéressant. C'est même intriguant et ça peut même avoir des bons effets sur notre croissance en tant que chrétien pour grandir de façon équilibrée, de regarder toute l'étendue de ce que Dieu cherche à nous dire sur lui-même dans la Bible. Mais Dieu veut aussi, et principalement, toujours dans chaque génération, nous ramener à voir comme centrales les choses qui sont centrale. Et c'est là où se trouve la vie. Si on parle de racines, on est dans la métaphore de l'arbre et la vie se trouve dans le tronc. Et les racines, j'ai fait des recherches, je ne suis pas un expert en botanique, mais les racines sont simplement une continuation du tronc, en réalité. Les racines sont directement reliées au tronc, elles sont au contact du tronc, elles sont au contact de l'essentiel. Et c'est comme si les racines sont une extension des quelques points fondamentaux de ce que Dieu cherche à nous dire. Et c'est ça notre cœur derrière ce festival. Nous avons des racines.
Et ces racines, c'est les bases, c'est les fondations, c'est les fondements que nous avons à poser. Nous voulons les voir se déployer en profondeur de plus en plus en plus et en largeur de plus en plus en plus. Et donc simplement, pour vérifier qu'on est bien sur la même page en ce tout début de week-end, j'aimerais vous poser 4 questions. Est-ce que vous êtes convaincu qu'avoir une relation avec le Père ne passe que par le fait d'avoir une relation avec le Fils et de le connaître en tant que Seigneur? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Vous avez le droit de répondre. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est le message de la grâce de Dieu qui peut changer profondément et durablement nos cœurs? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est la présence vivante du Saint-Esprit en nous qui est la seule chose qui est capable de nous rendre capables de faire ce que Dieu nous demande? Oui. Est-ce que vous êtes convaincu que la Bible elle-même est la parole de Dieu, le socle sur lequel nous nous appuyons pour tout ce que nous croyons et tout ce que nous vivons en tant que chrétiens? Et est-ce que vous êtes convaincu, j'en rajoute une 5e, est-ce que vous êtes convaincu que l'Église est le moyen par lequel Dieu veut voir son royaume avancer sur la terre? Voilà des choses fondamentales, voilà des choses essentielles, et il me semble que nous sommes sur la même page avec ces choses. Peut-être que vous êtes ici en simple auditeur, peut-être que vous ne connaissez pas du tout les choses de Jésus, de l'Église, et vous avez voulu venir à ce week-end, et si c'est votre cas, vous êtes vraiment les bienvenus, c'est formidable que vous soyez là. Et j'espère que vous aussi allez découvrir ces choses-là comme fondamentales pour la vie. Et donc oui, ces choses-là, on les croit, ces choses-là, elles sont essentielles, mais j'aimerais sur l'une de ces choses nous emmener en profondeur ce soir. J'aimerais nous emmener en profondeur sur le sujet de la grâce de Dieu. Parce que ces éléments, on les a. Mais plus on les approfondit, plus elles sont transformatrices pour nous. Et donc ma prière pour ce soir et tout au long de cette conférence, c'est que Dieu nous donne à tous un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître, qui nous fasse connaître la réalité de qui il est et de ce qu'il a déjà fait pour faire de nous qui nous sommes. Et c'est de ça que je vais parler ce soir. Du fait que parfois on se retrouve à avoir cette description d'un éléphant, mais nos attentes sont tellement différentes qu'on imagine que c'est autre chose. Et parfois on lit dans le Nouveau Testament des descriptions de qui vous êtes en tant que chrétien et de ce que Dieu a déjà fait en vous, mais c'est tellement à côté de nos attentes qu'on passe à côté et qu'on passe par-dessus. Et donc on va lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 5, des versets 17 à 21. Je vous invite à prendre vos Bibles, à les ouvrir, on va regarder la parole de Dieu ensemble. 2 Corinthiens chapitre 5, des versets 17 à 21. Et la parole de Dieu nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu lançait son appel par nous. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice
de Dieu. Amen. Quel passage extraordinaire. Quelle réalité incroyable. Et peut-être qu'on peut lire ce texte et se dire « Oui, mais ce n'est pas vraiment vrai, parce que nos attentes sont différentes. Oui, mais ce n'est pas tout à fait ça, parce que nos attentes sont différentes. » Et comme j'avais prévu de raconter l'histoire de l'éléphant et de Zacharie cet après-midi, de raconter ce soir, j'ai demandé à Zacharie cet après-midi, est-ce que tu te souviens de la petite blague que je t'ai fait l'autre jour avec l'éléphant? Il dit, oui papa, je m'en suis souvenu, je m'en souviens très bien. Elle n'était pas bonne la blague. Oui, je sais. C'est pas le but de ma question. Quand je te racontais, quand je te décrivais cet animal, qu'est-ce que toi tu avais en tête? Qu'est-ce que toi tu imaginais? Et il m'a dit, tu vois papa, je venais juste de penser à une pieuvre, et du coup j'avais en tête un animal marin. Et cet animal marin, il était grand, il était très très long, comme un minibus, comme tu m'as dit. Et il avait un nez comme le nez d'un humain qui faisait presque 3 mètres de long. Et puis après, tu m'as parlé des oreilles, et du coup, les oreilles, c'est devenu comme des énormes nageoires qui étaient carrées et qui faisaient comme ça et qui allaient dans l'eau. Il imaginait un animal totalement différent parce qu'il avait quelque chose d'autre en tête. Et nous, on peut lire ces passages et on peut imaginer aussi quelque chose de complètement différent par rapport à cette réalité, par rapport à ce que le texte est en train de nous dire. Et on peut passer à côté de la vérité de la parole de Dieu simplement parce que nos attentes sont autre part. Et parce que nos attentes sont formées par notre monde plutôt que formées par la vérité de la parole de Dieu. Si je devais résumer le message de la grâce en une phrase, je dirais que c'est Dieu qui nous donne la vie éternelle en échange de la mort de son Fils à notre place. En une phrase, voilà comment je définirais le message de la grâce. Dieu nous donne la vie éternelle en échange de la mort de son Fils à notre place. On va dire que ça, c'est comme le message de la grâce de Dieu, cette racine-là, dans son degré numéro 1, dans son degré de profondeur numéro 1. C'est la base, c'est la première chose à dire si on parle de la grâce de Dieu, c'est que nous méritions l'enfer. Nous méritions d'être éloignés de la présence de Dieu à tout jamais, parce que notre péché nous éloignait de Dieu. Et donc Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais Jésus-Christ est mort à la croix, à notre place, pour que nous soyons déclarés justes par Dieu, pour que nous ayons son pardon, pour que nous soyons acceptés par lui, pour que nous soyons aimés par lui, pour que nous soyons accueillis par lui. Et donc, maintenant, nous pouvons dire, nos yeux ont vu la gloire de Dieu. Gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Nous avons été sauvés par grâce, et Jésus-Christ est ma justice. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est ma justice. Ça, c'est la grâce en une phrase. Maintenant, si je devais décrire la grâce de Dieu en 2 phrases, je dirais que Dieu nous donne la vie éternelle en échange de la mort de son Fils à notre place, phrase numéro 1. Phrase numéro 2. Et que cette vie éternelle commence dès maintenant par le fait que nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Déjà, maintenant. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Autrement dit, notre identité a changé. Et donc, si on prend cette racine de la grâce de Dieu et qu'on la regarde de façon évidente, je ne vais pas aller en enfer. Merci Seigneur. Maintenant, approfondissons cette racine. Allons plus loin. Je suis une nouvelle créature déjà aujourd'hui. Ce changement éternel a déjà eu lieu et a déjà pris place dans ton cœur. Et ça peut avoir un effet dans ta vie. Et ça change tout pour nous en tant que chrétiens. Quand on approfondit cette racine de la grâce de Dieu, qu'on voit que ce n'est pas seulement un message pour la vie éternelle, mais que c'est un message qui change la vie dès maintenant. Ça bouleverse une vie, ça bouleverse des églises, ça bouleverse les communautés alentours, parce que la grâce de Dieu, c'est le message qui transforme profondément et durablement. Et ce texte, peut-être que vous l'avez lu des centaines de fois, 2 Corinthiens 5,
Quand je l'ai lu, vous vous êtes dit « Ah oui, je l'ai déjà entendu celui-là peut-être ». Mais regardons-le fraîchement. Regardons-le avec des yeux neufs et laissons Dieu faire une œuvre profonde en nous ce soir. Selon Paul, si tu es en Christ, c'est pas juste que tu as évolué dans ta vision de la religion. C'est pas juste avant je voyais les choses comme ça et petit à petit j'ai changé d'avis. C'était peut-être le processus par lequel tu es passé, ou moi. Mais c'est pas ça la réalité selon Dieu de ce qui s'est opéré. C'est pas juste que tu as accepté Jésus dans ton cœur. C'est quelque chose de bien plus profond que ça qui s'est passé. C'est pas juste que tes habitudes du dimanche matin sont différentes de ce qu'elles étaient avant. C'est quelque chose de bien plus profond que ça qui s'est passé. Tu es, je suis, nous sommes littéralement devenus des créatures différentes. Des créatures d'un type différent. Un chrétien est un homme nouveau. Une chrétienne est une femme nouvelle. Et c'est ça que j'aimerais qu'on explore ce soir et qu'on applique à nos vies. Mais juste avant d'avancer dans le fait de l'explorer, j'aimerais juste le prouver, le démontrer. Parce que c'est grand ce que je suis en train de dire quand même ce soir. C'est pas rien. Si ce que je dis est vrai, ça change tout. Et donc il faut qu'on soit sûr que ce soit vraiment ce que la parole de Dieu est bien en train de dire. Donc regardons un nouveau texte. J'espère que vous l'avez toujours devant vous. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. « Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et tout est devenu nouveau. » Ce verset est en train de nous parler de notre identité et pas forcément de notre éternité. C'est en train de parler de qui nous sommes déjà maintenant et pas seulement de ce qui va arriver plus tard. Mais le verset continue en parlant de la réalité éternelle, de ce qui nous arrive, de ce que Dieu, du verdict de Dieu sur nous au jour du jugement. Cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. On ne va pas aller en enfer. Gloire à Dieu. Ces deux choses sont connectées. Donc, ce texte parle de notre identité et il parle de notre éternité. Jésus a réconcilié le monde avec lui-même. Et directement derrière, il dit « Nous avons reçu la parole de la réconciliation ». Autrement dit, Paul parle de notre identité. Tu étais une certaine créature, tu es une nouvelle créature. Puis il parle de notre éternité. Vous avez été réconciliés avec Dieu. Puis il reparle de notre identité. Tu as reçu un message. Tu es devenu un ambassadeur, quelqu'un qui, dans son être même, déjà aujourd'hui, porte une parole, porte un message. Tu es quelqu'un de différent de ce que tu étais avant. Nous sommes ambassadeurs. Avant, on était tout autre chose. Mais aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Une créature d'un tout autre type. Tu étais un ennemi de Dieu, tu es devenu un ambassadeur de Dieu. Et ces deux choses, ce n'est pas juste comme un changement de camp. Ce n'est pas juste un soldat dans l'armée anglaise qui fait défection et qui devient soldat dans l'armée française. Ce serait un bon choix, toutes choses considérées. Mais ce n'est pas ça de quoi ce texte est en train de parler. Ce n'est pas juste quelqu'un qui était fan du PSG et qui choisit de devenir fan de l'OM. Ça, ce serait un bien moins bon choix. Mais ce n'est pas non plus de ça que le texte est en train de parler. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est en train de dire, tu étais une créature d'un certain type et tu es devenu une créature d'un tout autre type. Et juste pour être sûr que je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, pas en train de plaquer quelque chose sur le texte, Paul continue à parler de cette métamorphose qui nous est arrivée à nous qui croyons. Tu étais une chose et maintenant tu en es une autre. Regardez, il a fait devenir péché Jésus pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Nous étions une chose, nous sommes maintenant devenus autre chose. Jésus, celui qui est la justice de Dieu, est devenu péché. Pour que nous qui étions péchés, nous devenions la justice de Dieu. Nous avons changé de statut, mais plus que ça, nous avons changé d'identité. J'aimerais juste vous lire 2 autres passages qui nous disent la même chose en substance.
Éphésiens 2, des versets 1 à 6. Éphésiens 2, des versets 1 à 6. N'hésitez pas à le prendre aussi. Je veux que vous soyez convaincus, pas que c'est quelqu'un qui est en train de vous dire quelque chose de sympa et une conférence, une pensée inspirante à ramener chez vous. J'aimerais qu'en sortant d'ici, on se dise « Voici ce que dit la parole de Dieu. Voici ce que Dieu lui-même enseigne à son peuple. Voici ce que Dieu lui-même dit à l'humanité. » Éphésiens 2, versets 1 à 6. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel passage extraordinaire! Quelle vérité extraordinaire! Et alors que vous entendez cette description, croyez-y, placez votre foi dans ce que dit ce texte. Croyez-le. Croyez à la parole de Dieu. N'hésitons pas à voir un éléphant, là où il y a un éléphant. Jean chapitre 3, des versets 3 à 6. C'est quelque chose que le Nouveau Testament enseigne dès le début. Ce n'est pas quelque chose duquel Paul a pris conscience petit à petit après la mort et la résurrection de Jésus en se disant « Mais quel était le sens de tout ça ? Bon, il faut qu'on invente quelque chose pour que la mort de Jésus ait du sens. » Non, Jésus enseigne cette réalité dès le début de son ministère. Jésus répondit à Nicodème, avec qui il était en train de parler. « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ok, je vais vous demander un petit peu de gymnastique. J'aimerais que vous gardiez la main à la fois dans Éphésiens 2 et dans Jean chapitre 3. C'est plus facile quand on a une Bible papier, un petit peu cet exercice. Est-ce que vous avez vu, alors que je lisais ces deux textes, le contraste duquel j'ai parlé depuis le début de ce message ? Il me semble, en étudiant ces deux textes, que j'ai trouvé 4 contrastes. Et je vais m'en tenir à 4. Peut-être que j'en trouverai un 5e alors que je parle cette fois-ci. Mais 4 contrastes. On a des versets qui parlent de notre état. On a des versets qui parlent de notre localisation. On a des versets qui parlent de notre moteur, de ce qui nous motive profondément. Et on a des versets qui parlent de notre origine. Et dans chacune de ces 4 choses, notre état, notre localisation, notre force motrice, notre motivation et notre origine, dans ces 4 choses, il y a eu métamorphose. On est passé d'une chose à son contraire total. Donc d'abord l'état. Et nous vivons au milieu d'une société entourée de personnes qui, bien que vivantes dans leur chair, sont mortes vis-à-vis de Dieu. Peut-être même que tu es entré dans cette tente ce soir en n'ayant aucune idée de Jésus et de qui il est et de ce qu'il a fait.
La Bible nous dit que c'est ce qu'on appelle être mort spirituellement. Peut-être même que tu es venu ici en te disant « mais je ne sais même pas pourquoi je viens. Je ne sais même pas pourquoi ce serait intéressant. » C'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle. Tu étais mort, tu étais morte. Et maintenant, tu es vivant. Une créature toute nouvelle. Je ne peux pas me faire revenir à la vie tout seul. Aucun mort ne s'est fait ressusciter parce que par définition, il est mort. Donc il est incapable de faire quelque chose comme revenir à la vie. Quand bien même ce serait possible pour quelqu'un de ramener un autre de la mort à la vie, ce n'est pas le mort qui va se ramener à la vie. C'est une œuvre de Dieu. Et il a fait que d'un état, tu es passé à un autre état. Tu es donc une créature toute nouvelle avec une identité totalement différente. Et voilà qui tu es. Ne laissons pas ces textes passer au-dessus de nos têtes et ne pas avoir un impact dans nos cœurs. Rends-toi compte que tu es quelqu'un de complètement différent de ce que tu étais. Même si ton acceptation de Jésus est quelque chose qui est arrivé graduellement, il y a un moment où tu es passé de la mort à la vie. Il y a un moment où ton cœur spirituel s'est mis à battre. Il y a un moment où tes poumons spirituels se sont mis à respirer. Il y a un moment où ton sang spirituel a commencé à couler dans tes veines, faisant que tu pouvais dire oui à Dieu et oui à Jésus. Oui, il est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Tu es quelqu'un de différent de ce que tu étais, parce que quelqu'un de mort ne peut pas dire oui à Dieu. Donc tu as changé d'état. Tu as changé de localisation. Tu étais quelque part avant. La Bible dit que tu étais dans ton péché. Et parfois, en tant que chrétien, on peut se dire « mais je suis encore dans mon péché ». Et la Bible dit non, tu as changé de localisation. Tu n'es plus dans ton péché. Tu es maintenant autre part. Tu es dans le Christ. Tu étais dans ton péché, et d'ailleurs mort dans ton péché. Tu es maintenant vivant, et tu es vivant dans le Christ. En lui, avec Christ, en Dieu. Assis à la droite du Père, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Voilà ta localisation nouvelle selon Dieu, selon ce texte. Tu n'es plus juste une personne normale qui se balade dans les rues de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Tu es une personne rendue vivant, assise dans les lieux célestes en Christ, qui se balade dans le marché, la boulangerie et les écoles et les quartiers de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Voilà qui tu es. Tu as changé d'identité. Tu as un état nouveau, une localisation nouvelle. Tu as un moteur nouveau. Le fait même que tu aies accepté Jésus en premier lieu prouve que tu as un moteur nouveau. Mais maintenant, Dieu demande à ce que ce moteur nouveau impacte tout ce qui se passe dans ta vie et toutes les décisions que tu prends. Avant, tu étais d'une nature telle que ta condition était dictée par ta chair ou par ta nature propre, dépendant des traductions. Voilà ce qui te motivait. Tu étais conduit par le gouvernail d'un cœur mort. Et le gouvernail d'un cœur mort est gouverné par sa chair. Voilà ce qui nous gouvernait. Voilà ce qui motivait nos actions profondément. Mais le fait même que tu aies accepté de dire oui à Jésus, le fait même que tu t'es tourné de ton ancienne voie pour te tourner à Christ, le fait même que tu t'es converti, prouve que tu as maintenant un moteur nouveau qui est guidé non pas par ta chair et par ce que tu étais, mais qui est guidé par l'Esprit de Dieu. Voilà ce qui te motive de façon profonde. Voyons un éléphant là où il y a un éléphant. Et tu as une provenance différente, une origine différente. La créature que tu étais est née de parents humains. La nouvelle créature que tu es née d'un parent divin. Tu es né de l'Esprit de Dieu. Je suis né de l'Esprit de Dieu. Voilà le miracle de la nouvelle naissance. On dit parfois le miracle de la naissance. Oui,
Et un miracle encore plus grand, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Chrétiens, voilà le type de nouvelle créature que nous sommes. Voilà le type de créature que nous sommes. Est-ce que nous nous en rendons compte? Est-ce que quand on lit ces descriptions, on prend le temps de se dire « Oui, ce texte est bien en train de parler de moi. Oui, ce texte est bien en train de parler de toi. » Il n'est pas en train de parler de saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin ou saint Anselme de Cantorbéry ou n'importe quel autre grand chrétien de l'histoire. Ce texte est en train de parler de toi et de moi. Voilà qui nous sommes dans notre identité profonde. Voilà ce qui se passe quand on creuse le thème de la grâce de Dieu. On se rend compte que ce thème ne parle pas que de notre éternité, mais il parle de notre identité. Mais parce qu'on part souvent avec les mauvais présupposés, comme Zacharie, qui est parti avec les mauvais présupposés. Il avait une pieuvre en tête, il avait un poisson en tête. Et bien il a fini par s'imaginer un animal marin, alors que j'étais en train de parler d'un animal terrestre. Et parfois, parce que nous, on se considère comme des êtres terrestres, on ne voit pas que la Bible est en train de parler de nous quand elle est en train de décrire un être céleste. Mais tu es né d'en haut. Voilà ce qui t'est déjà arrivé. Tu es né d'en haut. Tu es né de l'Esprit. Voilà celui qui vit en toi. Voilà celui qui est le moteur profond de ta vie. C'est un miracle que Dieu a déjà opéré. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'on a un ennemi. Et l'ennemi sait qu'il ne peut pas empêcher le Père de changer ton cœur, de le ramener à la vie et de t'emmener à confesser Christ. Il n'en a pas la puissance de faire ça. Par contre, ce qu'il sait excellemment faire, c'est mentir aux frères et aux sœurs. C'est mentir aux saints. Et ce qu'il va faire alors qu'il nous ment, c'est qu'il va nous faire nous dire « Oui, d'accord, tu as accepté Jésus. Mais tu n'es pas vraiment une nouvelle créature. Pas de cette manière-là. La vie continue comme avant. Oui, tu vas à l'église le dimanche matin, mais la vie continue comme avant. Tu as juste graduellement changé d'avis religieusement. Ok, mais bon, ces passages qui parlent d'une nouvelle créature, c'est pas vraiment en train de parler de toi. » Les amis, soyons très très rusés par rapport aux tactiques de l'ennemi. Ayons les yeux grands ouverts. Il ne veut pas que nous sachions l'ampleur de ce que Dieu a fait en nous. Il ne veut pas qu'on le sache. Parce qu'il sait très bien que si nous nous rendons compte du miracle qui a eu lieu en toi, pour faire que non seulement tu n'as pas eu une petite évolution religieuse, tu as changé de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. De quelqu'un né uniquement de parents humains à quelqu'un né de parents divins. Si nous savons ça, et si nous passons nos vies marchant comme des hommes et des femmes qui savent que nous sommes, en même temps que nous sommes sur terre, nous sommes aussi assis dans les lieux célestes avec Dieu en Christ. Qu'en même temps que nous nous débattons avec le péché dans notre corps, nous avons déjà reçu de la part de Dieu la libération de notre condamnation par rapport au péché et la libération du pouvoir et de l'emprise du péché sur nos vies. Si nous savons que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais l'esprit pas que nous allons recevoir au jour du jugement en allant vers la vie éternelle. L'esprit que nous avons reçu aujourd'hui est un esprit de force et d'amour et de maîtrise de soi. Nous allons être des chrétiens totalement différents. Et nous allons voir nos vies totalement transformées. La croissance dans la vie chrétienne, la croissance dans la maturité commence par le renouvellement de notre intelligence. Par le fait de nous rendre compte de la vérité de ce que Dieu dit nous concernant et le concernant dans le texte de la Bible. Vous êtes déjà des créatures toutes nouvelles. Et le seul problème, c'est que parfois on n'est pas prêt à y croire. Et donc, ce soir, ce que je veux demander à l'Esprit de Dieu, c'est qu'il allume la lumière de notre intelligence spirituelle pour que nous voyions l'ampleur
de ce que Dieu a fait pour nous par sa grâce. Tu es, par le fait que tu es une nouvelle créature, tu es capable de ne pas être conformé au monde autour de toi. Et c'est pour ça que Paul peut dire aux chrétiens romains, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Paul nous le demande parce qu'on est capable maintenant de le faire, ayant été rendu à la vie avec Christ. Tu es capable d'être et de vivre comme un enfant de Dieu. Et moi aussi. Quelle incroyable nouvelle. Certains diront même quel soulagement. Et peut-être que tu vas me dire, mais Nathan, ma vie ne ressemble pas à ça. Ma vie ne ressemble pas à ça, tout simplement. Est-ce que tu me demandes, ou la Bible me demande, de croire quelque chose qui n'est en fait pas du tout vrai dans ma vie? C'est une excellente question et je pense que c'est là-dessus qu'on bute tellement souvent en tant que chrétien face à tous ces passages qui nous parlent de la gloire de la nouvelle alliance, de ce qui nous est déjà arrivé, de ce que Dieu a déjà accompli, de ce qui est déjà fait en Christ et par Christ, et qu'on se dit mais ma vie ne ressemble pas à ça. Ce texte me fait croire peut-être que je devrais être parfait et je vois très bien que je ne le suis pas. Mais la Bible n'enseigne pas le perfectionnisme. La Bible n'enseigne pas le perfectionnisme. Aucun de nous ne sera parfait de ce côté-ci de l'éternité. Ni toi, ni ton époux, ton épouse, ni ton ou tes responsables de groupe de maison ou responsables d'église, ni même les responsables de ta famille d'église. Personne ne sera parfait de ce côté-ci de l'éternité. Nous vivons encore dans ce monde. Et nous vivons encore dans notre chair qui lutte et qui se débat contre nous. Et contre cette vie nouvelle qui est en nous. Donc si tu me dis, mais Nathan, je vois mes imperfections, je vois mon péché, je vois mes luttes, je vois que parfois la tentation prend le dessus. Vous êtes le chrétien le plus normal du monde. Vous restez tout autant défini et qualifié par ces textes qu'on vient de lire. Ça reste vrai de vous, que tu es un chrétien, un être d'un tout autre type, d'un type tout nouveau. Tu es néanmoins une nouvelle créature. Parce que ce de quoi la Bible nous parle, ce n'est pas de la perfection, mais c'est du perfectionnement graduel. Ce n'est pas de la maturité totale, mais c'est de la maturation. Nous grandissons petit à petit pour aller de plus en plus vers Christ. Dieu sait que nous sommes humains. Dieu sait que nous sommes imparfaits. Dieu est très au clair par rapport au fait que notre chair, nos habitudes, le péché reste un combat pour nous. Tout à fait. Absolument et 100%. Mais ce de quoi la Bible parle, c'est de progrès, de progresser, d'avancer. La Bible parle de commencer avec un certain niveau de gloire. C'est un langage un petit peu bizarre, mais elle parle d'un certain niveau de gloire, c'est-à-dire un certain niveau de ressemblance à Jésus, et que nous allons de gloire en gloire. D'un certain niveau de gloire, d'un certain niveau de ressemblance à Jésus, à un niveau de ressemblance à Jésus de plus en plus grand. Paul dit par rapport à son corps physique, « Je sais que mon corps physique dépérit de jour en jour, mais mon être intérieur se renouvelle de plus en plus. » C'est une autre façon de dire, les amis, moi aussi je suis encore imparfait. Paul est encore imparfait. Quel soulagement! Si l'apôtre Paul est encore imparfait, à combien plus forte raison est-ce que c'est vrai de nous? Mais Paul voit l'action de Dieu dans sa vie pour qu'il puisse voir de la progression dans le fruit de l'esprit. Il voit qu'au cours de sa vie, les fruits que sont l'amour et la joie et la paix et la patience, la bienveillance, la fidélité, toutes ces choses deviennent de plus en plus vraies. Le fruit mûrit de plus en plus. Nous devenons de plus en plus semblables
à Jésus. C'est ça la croissance chrétienne. Mais nous croissons en tant que chrétiens, nous grandissons en tant que chrétiens, non pas pour atteindre un certain but à partir duquel Dieu nous accepterait, mais nous croissons en tant que chrétiens depuis une position où Dieu nous a déjà acceptés. Donc, je ne sais pas si vous voyez le film Zootopie. Dans ce film, il y a un petit lapin qui veut aller vivre dans une grande ville. Elle vient de la campagne, d'accord ? Et pour elle, c'est un changement de vie total. Et ce qui se passe quand elle arrive dans cette grande ville, c'est qu'elle n'a aucune des habitudes de la grande ville. Elle a toutes les habitudes de la campagne. Et on voit cette scène quand elle arrive, et elle regarde tout, et elle voit tout, et elle se balade dans la ville. Et petit à petit, elle prend les habitudes et elle grandit pour devenir de plus en plus accommodée à sa nouvelle identité. Les gens de la grande ville ne lui ont pas dit « Écoute, petit lapin, tu n'as pas le droit de vivre dans la grande ville jusqu'à ce que tu aies appris à être une citadine. » Les gens de la grande ville lui ont dit « Écoute, petit lapin, viens et entre dans la grande ville. Ce sera le meilleur moyen pour toi de commencer à apprendre nos us et nos coutumes, nos valeurs, notre façon d'être. » Et Dieu fait la même chose avec nous. Il ne va pas dire « Il faut que tu aies atteint un certain degré de perfection avant que je t'inclue. » Il va dire « Je t'inclus et à partir de maintenant, entre dans ta nouvelle identité. » Je connais quelqu'un qui a un passeport français. Et c'est le moins français des gars que je connaisse de ma vie. Il a un accent américain à couper au couteau. Tous les 4 juillet, il invite des gens pour un grand barbecue américain dans son jardin. Et histoire vraie, hein, il fait un hot dog de la longueur de son jardin, dans son jardin. Il met des drapeaux américains partout. Le gars, c'est un Français pourri. Il ne sait pas être français. Mais il a le passeport. Donc quand vient le jour des élections, quand vient le jour de passer la douane, il est accepté. Et petit à petit, mon ami acquiert l'accent français. Petit à petit, il se rend compte que c'est 10 jours plus tard qu'il est supposé faire la fête. Petit à petit. Mais il grandit à partir du fait qu'il a été accepté, à partir du fait qu'il est accueilli. Il sait qu'il est une nouvelle créature. Il n'est plus l'Américain qu'il était. Il est devenu français. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus l'homme ou la femme mort ou morte que tu étais. Tu as la vie avec Dieu. Tu es vivant avec Christ en Dieu. Voilà qui tu es. Voilà ce qu'il y a dans ton cœur. L'Esprit de Dieu vit en toi déjà. Et l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous conduit à aller vers le Père. Hein, ce premier mouvement contre Dieu, vers Dieu. C'est la preuve que tu as un nouveau moteur. Mais parfois, on oublie qu'on a ce nouveau moteur. On ne se rend pas compte qu'on a ce nouveau moteur. Donc, je compte sur mes propres forces pour aller vers Dieu. Compte sur ton moteur, qui n'a pas été donné par toi-même, ni créé par toi-même. Compte sur le moteur qui a été donné par Dieu. Nous sommes appelés à compter sur l'Esprit de Dieu et nous appuyer sur ce qu'il fait en nous pour avancer dans la direction qu'il veut pour nous. Il veut nous conduire à une vie où on dise non au péché de façon de plus en plus naturelle, de façon de plus en plus rapide. Il veut qu'on ait une vie où le fruit de l'Esprit devient de plus en plus naturel, de plus en plus doux, de plus en plus évident. Mais parfois, on va compter sur nos propres forces. Non, Dieu a donné un moteur à ton cœur pour t'emmener vers lui. Prends du temps avec le Père. Prends du temps avec le Fils. Prends du temps avec l'Esprit. Et il va te conduire à lui ressembler alors que tu développes ta proximité avec lui. C'est pour ça que Paul pouvait dire « Le temps de louange, c'est peut-être le temps le plus important quand on est ensemble. » Parce que nous voulons être focalisés sur Dieu. Nous voulons l'honorer lui. Nous venons à Jésus et nous voulons voir une révélation de Jésus lui-même. Et donc je vais conclure en m'adressant peut-être à 3 types de personnes qui êtes là ce soir. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment prendre un temps où on laisse Dieu agir en nous. J'aimerais qu'on puisse recevoir la prière ce soir. On a une équipe de prière qui est là. C'est des personnes qui ont été choisies, ont été formées par Paul. Ils ont un badge, vous pouvez leur faire confiance. Pas parce qu'ils ont un badge,
Vous pouvez leur faire confiance et vous les reconnaîtrez au fait qu'ils ont un badge. Mais donc j'aimerais parler à 3 types de personnes en réponse à ce message. Peut-être qu'en venant ce soir, peut-être que ce que je vous ai dit, il y a eu comme un côté révolutionnaire. J'ai jamais entendu ça avant. Je me suis jamais rendu compte que quand la Bible faisait ce type de description, c'est de moi qu'il était en train de parler. Et il faut vraiment que je me saisisse de cette réalité. Il faut vraiment que par la foi, je crois que ces textes sont en train de parler de moi. Donc, premier type de personne. Rends-toi compte que tu es une créature d'un tout autre type de ce que tu pensais être. Si tu n'as jamais pris conscience de ce que Dieu a déjà opéré une transformation en toi, alors c'est normal que la vie chrétienne te semble dure. C'est normal que la vie chrétienne semble une épreuve et comme avancer dans la gadoue. C'est normal. Mais alors que l'Esprit Saint vient ce soir pour se saisir de ta conscience, que tu prennes conscience que tu n'es pas en fait celui que tu étais. Tu n'es plus simplement un être terrestre. Tu es devenu un être céleste. C'est pas que tu vas le devenir au moment d'entrer dans l'éternité. L'éternité de Dieu est déjà née en toi et tu es aujourd'hui une créature céleste, née d'en haut, née de l'Esprit. Voilà qui tu es. Peut-être que tu t'en étais jamais rendu compte. Ou pas de la façon dont l'Esprit est en train de te faire t'en rendre compte ce soir. Et on aimerait prier pour toi si c'est le cas. Que cette œuvre que Dieu commence ce soir, qu'elle soit confirmée. Ou peut-être que tu fais partie des personnes où tu te dis, Nathan, tu parlais de progrès, tu parlais d'avancée. Moi, quand je regarde la dernière année, les 2 dernières années, peut-être la dernière décennie, je ne vois même pas de progrès dans ma vie chrétienne. Je ne vois même pas de progrès dans ma vie chrétienne. Il me semble que c'est à toi que la Bible parle quand elle dit simplement et avec beaucoup de douceur. Parfois pas toujours avec beaucoup de douceur. Mais je sens que pour certains ce soir, Dieu veut venir vous le dire avec beaucoup de douceur. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Et Dieu fera briller sa lumière sur toi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici, vous vous diriez oui, effectivement, j'ai l'impression, bien sûr, je suis toujours chrétien, bien sûr que si on me demande est-ce que tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur ou pas, oui, ma réponse est oui. Mais je vois que je stagne dans ma relation avec Dieu, je stagne même dans mon envie de ressembler plus à Jésus. Peut-être que je suis trop fatigué pour ça. Peut-être que je me sens trop usé pour ça. Peut-être que je me sens trop blessé pour ça. Peut-être que c'est un mélange de toutes ces choses. Mais tu as l'impression aujourd'hui, tu te dis, mais moi, cette progression, je ne la vois même pas. J'aimerais vraiment qu'on puisse prier aussi pour vous ce soir, si c'est votre cas. Et pour un 3e type de personne, peut-être que tu es venu ici ce soir, en entrant dans cette tente, tu te serais dit, je ne sais même pas si je suis chrétien ou pas, chrétienne ou pas. Ou même, tu aurais pu dire de façon bien plus affirmative, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétienne. Ou même, j'ai aucune idée de ce que ce serait d'être chrétien ou d'être chrétienne. Mais ce soir, c'est comme si tu es en train de te dire, mais ce de quoi tu parles, cette nouvelle naissance, cette nouvelle identité, cette nouvelle vie, le fait de vouloir venir à Dieu, le fait d'aspirer aux choses de Dieu, le fait d'avoir un cœur qui est transformé pour ne plus être centré juste sur moi, mais centré sur Dieu, et le fait de l'aimer de tout mon cœur, ça me parle. Et j'aimerais ça. Si c'est ça que tu es en train de vivre ce soir, ou quelque chose de cet ordre-là, sois profondément encouragé. Je suis convaincu que Dieu est déjà en train d'agir dans ta vie. Que cette nouvelle naissance de laquelle on parle est déjà en train de se produire dans ton cœur. Mais à toi d'y répondre. À toi d'y répondre. C'est comme si Dieu est en train de te lancer cet appel. 2 Corinthiens 5 qu'on a lu au début.
Dieu lance par nous cet appel. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Peut-être que ce soir, c'est à vous que cet appel est en train de retentir. Sois réconcilié avec Dieu. Et ce qu'on te demande simplement, ce que Dieu te demande simplement, c'est de répondre à une œuvre qu'il a déjà commencée dans ton cœur. Et ça peut être ce soir. Ça peut être ce soir. Et donc je vais prier. Et on a une équipe de prière qui pour l'instant va rester à sa place, parce qu'on aimerait vraiment indiquer que lorsque vous vous lèverez pour venir recevoir la prière, lorsque vous viendrez devant, et je sais que ça demande du courage, devant des personnes que vous connaissez ou devant des personnes que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas lequel des deux demande le plus de courage d'ailleurs. Mais d'une façon ou d'une autre, ça va demander du courage de se lever et de venir et de dire oui, j'ai besoin de me rendre compte de la puissance de Dieu qui m'est déjà disponible et je ne m'en étais pas vraiment rendu compte jusque-là. Ou bien oui, je me rends compte que j'étais endormi au niveau de ma foi. Ou bien oui, je me rends compte que je ne pourrais même pas me dire chrétien ou chrétienne. Et j'aimerais que ça change ce soir. Si vous êtes dans une de ces 3 catégories de personnes, c'est à vous qu'on aimerait demander de venir ce soir pour recevoir la prière. Peut-être que vous avez d'autres choses en tête, on aura d'autres moments pour la prière. Mais vraiment ce soir, j'aimerais qu'on se focalise sur ces 3 choses. Et donc je vais prier et puis je vais demander à ces personnes courageuses de se lever et de venir devant. C'est l'opportunité pour vous de recevoir la prière. Père éternel, merci. Merci, merci pour ton Fils Jésus. Merci pour sa mort à la croix. Merci parce que celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour que nous puissions devenir justice de Dieu. Merci pour cette nouvelle identité. Merci parce que, alors que j'en profite tellement pas autant que je pourrais, c'est quand même quelque chose que tu m'as offert. Et j'ai parfois tellement l'impression de ressembler à ce jeune frère dans la parabole du fils prodigue qui a reçu tous les biens de la part de son père et qui les dilapide encore aujourd'hui. Et je m'en rends compte, Père. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi ici ce soir qui s'en rendent compte. Et donc, Seigneur, je te demande que tu viennes nous toucher. Nous toucher. Et que tu viennes nous permettre de nous rendre compte que tu as déjà les bras étendus vers toi, vers nous. Comme Judith nous le disait tout à l'heure. Que tu es déjà là comme cette grande piscine qui nous tend les bras pour qu'on se jette dedans. Mais Seigneur, viens par ton esprit pour nous transformer. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton amour. On a besoin que tu nous touches ce soir. On ne peut pas avancer sans toi. On ne peut pas avancer sans toi. Amen.